Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo FAQ pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur la story que j'avais mise. Le sujet qui est le plus revenu, évidemment, c'est sur l'allaitement, sur le co-allaitement, comment on allait s'organiser du coup avec Andrea, qui a 20 mois, et le petit bébé qui arrive fin juillet, début août. Voilà, ensuite il y avait des questions sur le couple, comment on gérait avec l'arrivée de bébé, entre le cododo, etc. Donc je vous montre toutes les questions qui ont été posées, et puis comme c'est à peu près les mêmes, je vais répondre en gros, je vais pas répondre à chaque question à chaque fois, sinon je vais me répéter 50 000 fois. Voilà, donc c'est parti. Comment vis-tu ton allaitement avec la grossesse et penses-tu faire du co-allaitement? Est-ce que la naissance de bébé 2, tu continueras d'allaiter Andrea et bébé 2? Tu vas faire du co-allaitement? Enfin voilà, donc on va commencer déjà par l'allaitement. Alors, comme vous le savez, Andrea a 20 mois et il est toujours allaité. Déjà, avant de tomber enceinte, franchement, j'avais même pas pensé à l'allaitement. En même temps, c'est un petit peu compliqué de se projeter dans un projet d'allaitement alors qu'autour de nous, à la télé, dans les pubs, etc., on voit que des laits en poudre, des biberons, des gens qui donnent le biberon, etc. On n'entend pas parler d'allaitement, on voit pas... Voilà, donc pour moi, c'était logique que ce soit le biberon et c'était comme ça, quoi. Ensuite, quand je suis tombée enceinte d'Andrea, on a choisi d'être suivi par une maison de naissance. Donc les maisons de naissance, c'est un endroit où il y a un suivi beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus important. En maternité, on a une sage-femme qu'on voit tous les mois, même plusieurs fois par mois parce qu'il y a aussi les préparations à la naissance. Donc c'est toujours la même, on n'en voit pas plusieurs, qui nous fait tout le suivi. Ensuite c'est pour accoucher naturellement, seulement physiologiquement. Donc ils ont, excusez-moi, pardon. Ils ont le droit de faire aucune intervention médicale en fait. Ils ont juste un doppler pour écouter le bébé. Après ils touchent le col, savoir à combien on en est, etc. Et puis voilà, à part, mais quand même à l'intérieur de la maternité. Donc s'il y a un souci, on est transféré directement, donc il n'y a aucun danger. Et pendant ce suivi, on avait du coup des préparations à l'allaitement avec des conseillères en lactation. Au début, je me souviens, la question qu'on nous a posée, c'est combien de temps pensez-vous qu'un bébé peut être allaité? Alors moi qui m'étais pas du tout renseignée, je connaissais absolument rien. Et moi je me suis dit, je sais pas, maximum 3 mois, allez, grand maximum 6 mois, mais là vraiment 6 mois c'est énorme. Il y avait 2 autres couples du coup avec nous aussi, on était toujours 3, les 3 avec qui on a couché le même mois. Donc on a appris énormément de choses. Donc sur les bienfaits de l'allaitement, que ce soit pour le bébé ou pour la maman. Le lien, etc. Les valeurs nutritionnelles, évidemment, ce que ça apporte, ce que ça contient, etc. Enfin bon, bref. Et ça a été une révélation, en fait. Pour moi, après, c'était comme logique, en fait. Et là, du coup, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi je donnerais du lait artificiel, du lait de vache d'un autre animal, ou enfin, même autre chose, alors que moi-même, je produis du lait qui est expressément fait pour mon bébé. C'est vrai, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, mais je suis con ou quoi? Après, évidemment, quand on n'a pas le choix et quand on ne peut pas allaiter, ou tout simplement c'est un choix, on a le droit de pas vouloir allaiter. Chacun fait comme il veut. Après, bon, le gros souci, évidemment, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est notre société avec les seins qui a complètement sexualisé la chose. Alors qu'à la base c'était seulement pour nourrir les bébés. Mais bon, maintenant c'est devenu un objet sexuel, donc que voulez-vous faire? Andrea va avoir 2 ans. C'est choquant parce qu'il est grand et qu'il tète. Mon téton. Bref, voilà. Alors que normalement, c'est fait pour ça, quoi. Alors, juste une petite parenthèse sur l'allaitement. Parce que bon, ça fait presque 2 ans que j'allaite, donc j'ai vu énormément de choses, j'ai entendu énormément de choses. Donc surtout si vous avez une question, si vous avez un souci, si vous avez besoin de quoi que ce soit sur l'allaitement, surtout rapprochez-vous d'une conseillère en lactation. Il y a des personnes vraiment formées pour ça. Ou alors vous pouvez aller sur le site de la Lèche League. Donc vous trouverez toutes les informations aussi, vous pourrez contacter quelqu'un, enfin voilà. Mais surtout ne faites
hyper attention à tous ces conseils que donnent des pédiatres ou n'importe qui à qui vous demandez conseil en allaitement, qui s'y connaissent pas et qui vont vous conseiller tout de suite de passer à du lait en poudre, qui vont vous raconter que votre lait n'est pas assez nourrissant, ou vous n'avez pas assez de lait, ou d'espacer les tétés. Quand votre bébé demande ne pas lui donner que tous les 4 heures ou quoi que ce soit. Il faut vraiment se renseigner et vraiment se former un petit peu à l'allaitement. Et en plus c'est assez logique parce que si par exemple vous avez un problème au cœur, est-ce que vous allez voir un podologue? Je pense pas. Donc là c'est pareil, si vous avez un problème d'allaitement, on va voir une personne formée en allaitement. Voilà. Si tout va bien, le nombre de pédiatres que j'ai vus, je leur ai dit que tout allait bien niveau allaitement, qu'on était très contents, etc. Qui nous ont dit, ah ouais mais là il faudrait quand même penser à passer au lait en poudre, hein. Pour lui c'est meilleur. Hein. Ah. Merci. J'y vais, hein, je vais y aller. Et pour clôturer du coup cette petite parenthèse sur l'allaitement, j'aurais juste une seule chose à vous dire, c'est de vous faire confiance. Vous êtes capable, vraiment, et de faire confiance à votre bébé. Il va pas se laisser mourir de faim, il sait téter. Donc faites-vous confiance. Revenons à nos moutons. Alors l'allaitement en ce moment avec Andrea, ça dépend des périodes. Puis ouais, maintenant avec le confinement, depuis 2-3 mois, il demande le biberon. Parce que chez la nounou, il y a un autre bébé qui boit le biberon. Et il a voulu faire pareil à un moment donné. Du coup, on lui a donné un biberon. Si c'est lui qui demande, si c'est lui qui a envie, moi je vois pas pourquoi je vais m'opposer à ça. Je veux pas absolument qu'il soit mon sac tête, mon lait. Du coup, ça nous arrive de lui donner des biberons quand il le demande. Donc il le demande souvent le matin, des fois avant la sieste, même souvent le soir. Voilà, il y a des jours où il en boit pas du tout, des jours où il en boit 3, des jours où il tète moins, des jours où il tète plus. Il y a des nuits où il tète pas du tout, il se réveille pas. Du coup, comptes-tu co-allaiter? Alors je compte sur rien du tout, je compte simplement survivre. Ce serait bien. Ça me blague à part. De toute façon, c'est juste inconcevable d'interdire Andrea de téter, lui dire non tu tètes pas, le repousser, lui dire c'est pour le bébé, c'est pas pour toi. Enfin bon, c'est juste pas possible. Je pourrais absolument pas faire ça. Je vais essayer, on va essayer de lui expliquer que le bébé, lui, il se nourrit que comme ça. Andrea, lui, il mange comme nous. Le tétou, c'est une envie, c'est en plus. Alors que le bébé, il a vraiment besoin de ça pour se nourrir, quoi. Après, je sais pas du tout comment il va réagir. À un moment donné, j'ai hésité à allaiter, du coup, le deuxième. Mais non, je pense que je vais allaiter quand même. Moi, c'est au jour le jour. Hein. C'est vraiment, je peux pas prédire est-ce que je vais l'allaiter 3 mois, 6 mois, 1 an. Et comment ça va se passer avec Andrea? Du coup, pour le cododo, cette question aussi est beaucoup revenue. Alors, sincèrement, pour être sincère, je croise les doigts et j'espère que le bébé numéro 2, que le bébé qui arrive va vouloir dormir du coup dans son lit, dans son berceau. En fait, j'aimerais bien lui acheter, j'ai déjà mis sur la liste, lui acheter un berceau suspendu. Donc on collera à notre lit bien sûr. Le poser dedans, j'espère qu'il voudra bien quoi. Andrea, ça c'était impossible. Je le faisais téter et de le poser sans qu'il dorme. Donc dès que je le posais, évidemment il hurlait, il voulait qu'on le reprenne. Donc je le reprenais et quand il s'endormait au sein, quand il dormait, je le posais et tout de suite il se réveillait, il pleurait. Il fallait absolument qu'il soit tout le temps sur moi ou que je le porte, ou c'était impossible de le poser. J'ai tout essayé, on a essayé les transats, on a essayé... il voulait tout le temps être dans les bras. Il y a des bébés comme ça, ils ont vraiment besoin du contact, ils ont besoin d'être bercés. C'est comme ça, c'est le besoin de contact, c'est un besoin, c'est comme manger, boire, pour eux c'est un besoin. Et le deuxième, j'espère que ce sera peut-être un petit peu moins. On verra, on essaiera, on va essayer de le poser, on va essayer de le faire dormir un peu seul. Bon, de toute façon, s'il pleure et s'il veut pas, évidemment, je le prendrai sur moi, je le prendrai avec moi, je vais pas le laisser pleurer. Et Andrea, il commence à arriver à faire ses nuits seul, à dormir toute la nuit, mais il dort toujours dans notre lit. On n'arrive pas à le faire dormir dans son lit, même quand on le pose, quand il dort, ou quand on l'endort dans son lit, s'il sent qu'on n'est pas là ou quoi, 1 heure, 2 heures après, avec grand max 3 heures, il va se réveiller, il va pleurer, nous chercher parce qu'on n'est pas là. Est-ce qu'on l'a mal habitué, quoi que ce soit, ou j'entends beaucoup de réflexions comme ça, j'en sais rien, et en vrai je m'en fous,
parce que mon bébé avait besoin de ça, il avait envie de ça, donc moi j'ai juste répondu à ses besoins et franchement ça nous a pas rendu malheureux, ça n'a pas été difficile, c'est que du bonheur en fait de dormir avec lui. Donc voilà, après pour bébé 2, ben, on va voir, on va s'organiser, on va voir sur le moment comment ça va se passer. Je sais, je répète beaucoup ça, mais en fait c'est ça, hein. C'est que ça dans ma tête, c'est on va voir, on va voir, on va voir, on verra bien. On a beaucoup de questions sur ta grossesse. Comment gères-tu ta préparation mentale pour l'arrivée de bébé? Alors, pour être tout à fait honnête, c'était pas un bébé voulu. Bah, évidemment, on va pas dire que c'était un accident, je déteste ce mot, c'est pas un accident, c'est une chose merveilleuse. En plus, franchement, on faisait super gaffe. Et cette fois-là, on avait un doute. Alors j'ai pris la pilule du lendemain et tout. Enfin, vraiment, on était sûr que... Et voilà, c'est arrivé. Donc vraiment, il avait vraiment envie d'être là, ce petit bout. Donc, pour répondre à la question, du coup, comment tu gères la préparation mentale pour l'arrivée de bébé? La préparation mentale. Bah alors très franchement c'est un petit peu plus compliqué. J'ai un petit peu du mal à l'accepter les 3-4 premiers mois, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, j'étais pas du tout préparée à ça. Pour moi dans ma tête j'avais tout autre projet. C'était pas du tout ce qui allait se passer là dans les prochains mois, dans ma vie. C'était une grosse surprise quoi. Et du coup en fait je l'ai même pas annoncé, je l'ai annoncé à personne avant les 3 mois. Même pas à mes parents, alors que pour la première grossesse, ils l'ont su même pas une semaine dès que j'ai fait le test, je leur ai dit, j'étais trop contente. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Déjà, j'ai pris le temps de l'accepter moi-même, de bien le vivre et d'être vraiment heureuse moi, avant de l'annoncer, de partager la nouvelle. Maintenant, évidemment, je suis super heureuse et je l'attends. Voilà, qu'est-ce que je l'attends, ce bébé. Je l'aime déjà. En plus, on a déjà trouvé le prénom. Et c'est pas celui de la vidéo. Ça c'était pour les 3-4 premiers mois. Et maintenant, ben, comment je gère l'arrivée de bébé, à part que j'ai super hâte et que je suis super heureuse qu'il arrive. Et en vrai par contre je sais pas pourquoi j'ai un petit peu peur de l'accouchement. Alors que ben, le premier, bon ça s'est bien passé. Mis à part qu'on a été transféré à la maternité, bon je vous ferai un récit d'accouchement peut-être, je sais pas. Mais je vais relire mon livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur de Maïté, je sais pas quoi. Il est vraiment super top ce livre, vraiment. Ça nous apprend à se faire confiance, à faire confiance à notre corps, à notre bébé. Ça nous explique exactement tout le déroulement de l'accouchement, le début du travail, ce qui se fait dans le corps, dans la tête, etc. C'est vraiment, c'est génial et ça rassure énormément. Ah oui, vous m'avez demandé aussi allaitement et grossesse. Franchement, au début, ça me faisait mal au sein. Parce qu'au début de la grossesse, vous savez, un des symptômes, c'est qu'on a les seins super sensibles, ça fait mal dès qu'on touche ou quoi. J'ai failli arrêter l'allaitement avec Andrea à ce moment-là parce que ça me faisait vraiment trop mal. La nuit, quand il tétait, ça me faisait mal et puis je sais pas, ça m'énervait. J'avais qu'une envie, c'était le repousser. C'est une sensation super bizarre. Du coup, non, j'ai pas arrêté. Bref, voilà, tant mieux, hein. Il y a des sages-femmes ou quoi qui nous ont dit que le lait du coup pouvait changer de goût, donc il pouvait téter moins ou quoi, mais j'ai vu aucune différence. Donc voilà. Ah oui, la question aussi couple et cododo. Je suppose que vous parlez des rapports. On va pas se mentir, quand on a un petit bébé, c'est beaucoup plus difficile. Hein. On a moins le temps, on est très fatigué. Il dort mais pas longtemps, il se réveille souvent. Souvent quand il dort on en profite pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. C'est con parce que ça aussi c'est des choses qu'on peut pas faire quand il dort pas. Mais on privilégie par exemple du ménage ou je sais pas, même se reposer, dormir. Est-ce que vous faites l'amour que dans votre lit au moment du coucher? Est-ce que ou c'est à d'autres moments, à d'autres endroits? Franchement si vous faites du cododo, vous allez voir, vous allez trouver des moments et des endroits sans qu'il y ait bébé dans le lit à côté ou quoi que ce soit. Hein. Pas un point négatif. Au contraire, quand on est dans le lit, on se retrouve en famille, on se fait des câlins tous ensemble et c'est plus un moment de partage, un moment d'amour. Des moments où on le regarde dormir, où on se regarde, on se sourit, on lui fait des petits bisous, c'est juste magique. Et ouais, donc vous parlez beaucoup de couple aussi, donc je veux pas trop en parler parce que
Ben déjà Romain il aime pas que je parle de lui ou que je parle de notre couple. Et puis chaque couple est différent et c'est un petit peu compliqué, donc je suis pas très envie de m'étendre sur le sujet. Voilà. Ouais, voilà. Ben, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Déjà dans ma tête c'est encore un petit peu flou, alors c'est un peu compliqué de répondre à toutes ces questions. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas si vous avez des conseils, si vous avez des témoignages, si ça vous est arrivé, si c'est arrivé à une amie ou quoi que ce soit. Surtout dites-moi tout ça, voilà, soit sur Instagram, de toute façon vous le savez, vous me suivez. Et si c'est pas le cas, allez-y, c'est mon profil. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, un petit like. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, à plus. Mouah.